Et là, Seigneur, sois loué, sois adoré ce matin, sans limite. Je dis à bas les limites au nom de Jésus. Seigneur, que nous ne soyons pas limités ce matin dans notre expression de louange, mais que nous puissions vraiment nous exprimer dans ta présence avec vérité, avec simplicité, comme des enfants. Alléluia. Hosanna.
J'ai vu Dieu secourir. J'ai vu Dieu secourir l'âme assoiffée. Son amour inondait le désert. Ne me dites pas que ses bontés sont épuisées. Ses merveilles remplissent l'univers. Jésus-Christ, Jésus-Christ, seul sauveur, le nom au-dessus de tout nom. Jésus, Jésus-Christ, seul Seigneur, le Dieu au-dessus de tout Dieu. Jésus, Jésus, Jésus-Christ, seul Sauveur, le nom au-dessus de tout nom. Oh Jésus, Jésus-Christ, seul Seigneur, le Dieu au-dessus de tout Dieu. j'ai vu Dieu délivrer le condamné. J'ai Vu vu Dieu Dieu. délivrer le condamné, l'accueillir de ses bras grands ouverts. Ne me dites pas que son pardon est limité. Non, non, Le salut en lui nous est offert. j'ai vu Dieu délivrer. J'ai vu Dieu. Délivrer le condamné, l'accueillir de ses bras grands ouverts. Ne me dites pas que son pardon est limité. C'est faux. Le salut en lui nous est offert. Jésus, Jésus, Jésus-Christ, seul sauveur, le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ, seul Seigneur, le Dieu au-dessus de tout Dieu. Jésus-Christ, Jésus-Christ, seul sauveur, le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ, seul Seigneur, le Dieu au-dessus de tout Dieu. J'ai vu Christ revêtu d'autorité. J'ai Vu vu Christ revêtu d'autorité, élevé à la droite du Père. Ne me dites pas que la mort pouvait triompher. Sa puissance a terrassé l'enfer. J'ai vu Christ rassemblé. Rassembler, c'est racheter. Les nommer, témoins de sa lumière. Toi et moi ce matin. Ne me dites pas que son église est dépassée. Ah non, c'est faux. Son message, l'espoir de la terre. Alors chante avec moi, Jésus-Christ. Jésus-Christ, seul sauveur, le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ, seul Seigneur, le Dieu au-dessus de tout Dieu. Oh Jésus-Christ, Jésus-Christ, seul Sauveur, le nom au-dessus de tout nom. tu as le nom au-dessus. Jésus-Christ, seul Seigneur, le Dieu au-dessus de tout Dieu. J'ai vu son Saint-Esprit. J'ai vu son Saint-Esprit descendre comme un feu. Ne me dites pas que la vie n'est pas dans ce lieu. J'ai vu son Saint-Esprit agir devant mes yeux. Ne me dites pas que Jésus n'est pas le seul. J'ai vu. J'ai vu son Saint-Esprit descendre comme un feu. Ne me dites pas que la vie
au-dessus de tout nom. Jésus-Christ, seul Seigneur, le Dieu au-dessus de tout Dieu. Chante Église ce matin. Jésus-Christ, Seul Sauveur, le nom au-dessus de tout nom. entends nos voix, roi des rois. Jésus-Christ, seul Seigneur, Tu es le le Dieu seul, au-dessus de tu es le seul, oh Jésus. Jésus-Christ, Jésus, seul Sauveur, tu es le seul. au-dessus de tout nom. Jésus-Christ, Seul Seigneur, le Dieu au-dessus de tout Dieu. Alléluia. Voici qui est notre Jésus. Il est le seul. Il est le centre. Au centre de tout. C'est par lui que nous avons la vie. C'est par lui que nous avons le salut. Alléluia. C'est par lui que nous avons la paix. Car il a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Que la paix de Christ soit sur chacun de vous ce matin. Alléluia. Jésus, toi, le centre de toutes choses. Jésus, toi, le centre de toutes choses. Hey. Du début jusqu'à la fin. Oui, depuis toujours et pour toujours, toi, Jésus. Jésus, Jésus, toi, le centre Jésus, toi, de toutes choses. le centre de toutes choses. Oh, Jésus, Jésus, toi, le centre de toutes il choses. n'y en a pas d'autre du début. Du début jusqu'à la fin. Oui, depuis toujours et pour toujours, toi, Jésus. Jésus, Rien ne compte, autant. non, rien n'est plus important. Sois le centre, Jésus, Car tout est centré sur toi seul. oh Jésus. Est-ce qu'avant d'aller plus loin dans ce chant, qu'on puisse simplement considérer ce qu'on est en train de chanter? Considère avec nous, avec moi, ce matin qu'il n'y a pas d'autre place sur le trône de notre cœur que Jésus-Christ. Et je t'invite juste à ce que tu puisses fermer les yeux et juste à faire cette petite prière avec moi. Fais-la au fond de ton cœur, mais que tes lèvres le disent aussi. Seigneur Jésus, je te mets au centre de ma vie. Je te reconnais comme mon Seigneur. Je te reconnais comme mon Sauveur. Je crois que tu as tout accompli pour moi. Je crois que tu es ressuscité. Je crois que tu es vivant aujourd'hui. Et je crois que tu as envoyé le Saint-Esprit pour que je devienne son temple. Ce matin, Jésus, sois le centre de ma vie. Sois le centre de l'Église. Sois le centre de mes aspirations. Sois le centre de tout ce que je suis. Amen. Jésus, sois le centre de ma vie. Jésus, sois le centre de ma vie.
Jésus soit le centre. Jésus soit le centre de ma vie. Chante-le comme une prière. Jésus soit le centre de ma vie. Du début Jusqu'à la fin. Oui, depuis toujours et pour toujours, toi, Jésus. 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 Oh oui. Jésus. Jésus. Rien ne compte. Rien ne compte autant. Rien n'est plus important. Sois le centre, Jésus, car tout est centré sur toi seul, oh Jésus. Rien ne compte. Rien ne compte autant. Non, rien n'est plus important. Sois le centre, Jésus, car tout est centré sur toi seul, oh Jésus. de mon cœur et jusqu'aux cieux. Sois le centre, Jésus, car tout est pour toi. Oui, tout est pour toi. De mon cœur et jusqu'aux cieux, sois le centre, Jésus, car tout est pour toi. Oui, tout est pour De mon cœur et jusqu'aux cieux, sois le centre, Jésus, car tout est pour toi. Oui, tout est pour toi. De mon cœur et jusqu'aux cieux, sois le centre, Jésus. Tout est pour toi, oui, tout est pour toi. Chantons ensemble, Jésus soit le centre de l'Église. Chantons-le comme si nous étions une seule voix, comme si c'est l'Église de Chaumontel, l'Église Renaissance, qui est en train de dire à celui qui est à la tête, tu es notre centre. Ce matin, juste quelques instants, pendant ce court instant où on prend Jésus soit le centre de l'Église, oublie ta situation. Tu es le corps de l'Église. Et vraiment exprime simplement le cœur de l'Église au travers de ces paroles. Ensemble. Jésus, toi, le centre de l'Église. Jésus soit le centre de l'Église. Et tout genou pliera, et toute langue confessera Jésus. Jésus. Jésus soit le centre. Jésus soit le centre de l'Église. Dans le cœur de renaissance. Jésus soit le centre de l'Église. Et tout genou pliera, et toute langue confessera Jésus. 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 Le plus beau des noms. Jésus. Proclame-le. Jésus. Le nom plus puissant. Jésus. Oh Jésus. Jésus. L'enfer tremble ce matin. Jésus.
car le nom de Jésus est proclamé, ô Jésus. Jésus. Non, rien ne me séparera de l'amour de mon Jésus. Ni la mort, ni la vie, ni les persécutions, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni toutes les puissances. Ensemble, non rien. Non, rien ne me séparera de Jésus. Ensemble, non rien ne me séparera. Non rien. Ne me Seulement l'Église. Ni la mort. Ni les choses. Alléluia. Non, rien ne me séparera de Jésus. Il est toute ma vie, je ne peux vivre sans lui, car il m'a tant aimé. Là sur la croix, il souffrit pour moi, pour que je sois sauvé. Il m'a racheté, il m'a justifié et il m'a glorifié. Non, rien ne me séparera de Jésus. Une dernière fois, non, rien ne me séparera. Non, rien ne me séparera de Jésus. Voilà, Jésus, ce que nous te déclarons ce matin. Ensemble d'un même cœur. Nous sommes là devant toi et devant toi, plus rien ne compte. Plus rien n'a d'importance que toi. Toi et ton Église. Merci. Merci pour ta grâce. Si tu veux t'exprimer, vas-y, en toute liberté. Vas-y. Alléluia. Seigneur, en ce matin, je veux te dire merci. Merci, car oui, tu as tout donné. Seigneur, tu nous as justifiés. Merci. Merci pour ton amour. Merci, Seigneur, parce que aujourd'hui, Seigneur, tu nous as réunis et nous sommes là pour ta gloire, pour te louer, pour t'adorer. Seigneur, merci. Merci parce que tu nous as gardés. Ô combien, Seigneur, nous te sommes reconnaissants.
Et nous voulons simplement t'exprimer la reconnaissance de nos cœurs en te louant de tout notre cœur. Merci Seigneur. Bénisse. Je te bénis et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce, ton Dieu seul tourne vers toi, te donne paix. Amen. Amen. Que sa faveur Sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence Que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés, et t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour dès le toi. matin. Dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, il est pour toi. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Chantons Amen. 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 Encore une fois, Amen. No. Amen. Amen. Je vous invite à vous asseoir dans la présence de Dieu. Et nous allons passer au temps de la Sainte Seine. Que les personnes qui sont désignées puissent s'approcher, vous qui nous suivez, que vous puissiez préparer ce saint repas, le pain et le vin. Alléluia. Si tu as accepté Christ dans ta vie, si tu as fait cette démarche d'engagement avec lui, alors ne te prive pas du repas. Ne te prive pas d'entrer à sa table. Alléluia.
Dieu Tout-Puissant. C'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine, oui, je crois à la résurrection, que nous vivons à jamais, car oui, je crois dans le nom de Jésus. Notre juge. Notre juge et défenseur, tu souffris à la croix. Le pardon est en toi. Descendu jusqu'aux ténèbres, tu es ressuscité. À jamais élevé. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois. Oui, je crois. En Dieu notre Père, oui je crois en Christ son Fils, oui je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine, oui je crois à la résurrection, que nous vivons à jamais, car oui je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Oui, je crois en lui. Oh oui. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est Vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Chantons encore une fois, proclamons-le. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Oui, je crois à la vie éternelle. Oui, je crois à la vie éternelle. Je crois que du Virgile est né. Je crois à la communion des saints et en ta sainte Église. Oui, je crois à la résurrection quand Jésus reviendra. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois. Oui, je crois à la vie éternelle. Je crois que Du Virgile est né. Je crois à la communion des saints et en ta sainte Église. Oui, je crois à la résurrection quand Jésus reviendra. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. oh, car oui, je crois. Dans le nom de Jésus. Oh oui, je crois dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer
acclamer le Seigneur. Oui. Nous croyons en toi, Jésus. Nous croyons en toi. Et nous le proclamons. Et nous t'acclamons, Roi des rois. Oh, toi notre Seigneur. Toi notre Roi. Jésus. 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 Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Toi notre Roi, toi notre Dieu. Nous croyons en toi. Oh, nous sommes assis sur le roc qui est Jésus. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oh oui, je crois dans le nom de Jésus. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Ensemble. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oh oui, je crois dans le nom de Jésus. Une dernière fois. Oh oui, je crois dans le nom de Jésus. Oh oui, acclame ton roi ce matin. Amen. Amen. Vas-y alors. Alléluia. Juste avant, pendant que Alain se prépare, est-ce qu'une personne spontanément peut prier pour la parole de Dieu? Prier pour ce qui va être donné. D'avoir une nouvelle sœur qui rentre dans notre famille. On va la chérir, on va la protéger comme elle protégera les suivants et les suivants et les suivants encore après. Merci mon Dieu de bénir sa mère, car aujourd'hui tu as permis qu'elle voie le fruit de tout son travail, de toutes ces années de persévérance, de croyance. Sa foi a été récompensée aujourd'hui. Elle a vu de son vivant. Et nous sommes aussi témoins de ce qui s'est passé aujourd'hui. Merci mon Dieu pour cette belle sœur que tu nous donnes. Merci de la bénir, de la fortifier, de faire en sorte qu'elle soit une lumière dans ce monde, aujourd'hui et jusqu'à la fin de sa vie. Merci mon Dieu pour tout ce que tu as apporté encore aujourd'hui. Merci mon Dieu pour tout ce que tu vas faire encore demain. Merci mon Dieu pour les jours suivants. Merci car vraiment elle sera un bon témoignage, je le sais, j'en ai la certitude. Autant que je sais que tu es vivant, Seigneur. Merci mon Dieu pour tout ce que tu fais, pour toutes les sœurs qui viendront après elle. Merci pour ce témoignage qu'elle sera. Merci car les gens seront dans l'étonnement de tout ce qu'elle fera dans sa vie. Elle-même sera dans l'étonnement de tout ce que tu lui apporteras, Seigneur. Merci mon Dieu de bénir tous les frères et sœurs qui ont fait qu'aujourd'hui elle en arrive là où elle en est. Merci mon Dieu pour tout ce que tu fais. Merci mon Dieu, je te bénis car aujourd'hui tu as fait que tout le monde puisse se réveiller en bonne santé avec ses 5 sens. Seigneur, qu'on vienne te bénir et que tu nous bénisses aussi éternellement jusqu'à la fin et au-delà. Car il n'y a pas de fin avec toi, tu es le début et la fin. Merci mon Dieu pour tout ce que tu fais. Bénis ceux qui sont chez eux qui ne peuvent pas venir. Merci mon Dieu de veiller sur eux. Au nom de Jésus, au nom de ton puissant nom. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Ça va tout le monde? Vous allez bien? La grâce de Dieu est là. Amen. Soyez encouragés. Ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de parler un petit peu de la prière. Nous allons en parler encore un peu. On a évoqué des petites choses dimanche dernier, mais aujourd'hui, on va essayer de voir un petit peu quelques vérités sur la prière. Ce sont des choses que les uns les autres nous savons, mais il est toujours bon de nous rappeler cela. Parce que s'il y a un domaine dans la vie des chrétiens aujourd'hui où il y a beaucoup de frustration, c'est la prière.
Parce que si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, si nous prenons le temps d'analyser un peu notre vie de prière, le taux d'exaucement de nos prières, bien souvent, il est très très bas. Quand on regarde si je vous posais la question ce matin de regarder en arrière, on va dire 6 mois, on ne va pas aller trop loin, on va dire 6 mois. Toutes les prières qu'on a faites, les listes de prières qu'on a pu avoir, si nous regardons aujourd'hui, bien sûr, parfois le Seigneur nous a fait grâce, mais bien souvent, nous sommes frustrés parce que les choses n'arrivent pas, les choses n'avancent pas. Or, voici ce que le Seigneur Jésus a dit, et je vous invite à ouvrir la parole de Dieu, dans Jean chapitre 16, le verset 23 au verset 24. Jésus lui-même déclare ceci: « En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. » Verset 24. S'il te plaît. « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » Donc Dieu déclare qu'en vérité, il établit un principe spirituel. En vérité, quelle que soit la chose que nous demandons, dans le nom de Jésus-Christ, il nous l'accorde. C'est un principe, c'est une vérité. Il le dit, en vérité, en vérité. Dans d'autres versions, vous aurez Amen, Amen. C'est pour dire, c'est ce qu'il est. Tout ce que vous demanderez en mon nom, le Père vous le donne. Pourquoi ? Pour que votre joie soit parfaite. Mais quand on y regarde un peu de plus près, c'est justement et c'est précisément dans ce domaine que bien souvent le chrétien a de grandes difficultés. Le chrétien n'y arrive pas. Combien de fois j'ai eu des frères, des sœurs, d'ici ou d'ailleurs, me dire, mais pourquoi ça ne change pas? Pourquoi Dieu n'exauce pas? J'ai prié, je crois, j'ai cru, mais pourquoi c'est toujours pareil? Rien ne change. Rien ne change. Alors on va essayer de voir un petit peu, on va essayer de réfléchir un peu ensemble là-dessus. Parce que la prière, c'est bien plus qu'avoir une liste de requêtes et de réciter cette liste devant Dieu. La prière, c'est bien plus que cela. Aujourd'hui, malheureusement pour nous chrétiens, la prière est devenue, d'une certaine manière, un petit peu comme une superstition. La prière est devenue quelque chose un rituel. La prière est devenue comme un rituel aujourd'hui. Vous savez, dans toutes les religions, on prie. Dans toutes les religions. Mais quand eux prient, quand ils prient, ils ne font qu'accomplir un devoir. Ils ne font que parfois réciter des prières. Parce que c'est le rituel qui fait partie de la religion qui dit ça. Mais la Bible nous enseigne ceci. David dit, il parle à Dieu, il dit, « Oh Dieu, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. » Parce que notre Dieu, même pas au-delà, lui n'impose pas la prière comme un devoir religieux. La Bible dit que notre Dieu écoute la prière. Quand nous prions, Dieu écoute notre prière. Je ne dis pas entend la prière. Je ne dis pas entend la prière. Je dis Dieu écoute la prière.
Ça veut dire qu'il a toute son attention sur ce que je suis en train de lui dire, sur ce que tu es en train de lui dire. Je peux entendre du bruit, mais je peux écouter quelqu'un parler. C'est deux choses différentes. Et la Bible insiste là-dessus. La Bible est claire là-dessus. Nous devons faire attention à ces choses-là. C'est important pour notre vie. Dieu écoute la prière. Et s'il écoute la prière, l'apôtre Jean nous dit, si nous savons que Dieu nous écoute, alors la chose que nous lui demandons, il nous le donne. Si je sais que Dieu écoute ma prière, alors Dieu me dit une chose. De cette certitude que tu as, que moi j'écoute ta prière, alors quelle que soit la chose que tu me demandes, je te l'accorde. Donc la prière, c'est bien au-delà de ce que je peux demander à Dieu. C'est bien au-delà de ma requête. Nous ne récitons pas les requêtes. Quand nous prions, nous parlons à quelqu'un. Beaucoup de chrétiens n'en sont pas conscients. Beaucoup n'en sont pas conscients. Et c'est là que se trouve le problème, bien souvent. On va voir, il y a encore d'autres choses. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la tête des chrétiens? Et dans la mienne, parfois. il y a d'abord un premier postulat. On se dit que les bons ne souffrent pas. Ceux qui sont justes ne souffrent pas. Donc si ceux qui sont bons ne souffrent pas, pourquoi Dieu permet qu'on souffre? Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi je dois souffrir? Je fais partie des enfants de Dieu. Pourquoi je souffre? Je fais partie des bons. C'est-à-dire, je fais ce qui est bon. Est-ce que je n'ai pas accepté Jésus? Oui. Donc je fais ce qui est bon. Donc les mauvais, ce sont les autres. Mais pourquoi je souffre? C'est le Seigneur Jésus a répondu clairement à cette question. Il dit qu'il n'y a personne qui est bon sur la terre. Personne. Il n'y a de seul bon que Dieu lui-même. Personne n'est bon. Personne n'est bon sur la terre. Donc si les mauvais doivent souffrir, selon notre postulat, ça veut dire que c'est normal que nous souffrions. Parce que personne n'est bon. Le fait d'être justifié ne fait pas de nous des personnes qui sont bonnes. Ce n'est pas la même chose. Nous sommes justifiés. Nous sommes enfants de Dieu. Mais nous vivons dans une terre qui est déchue. Nous ne sommes pas au paradis, frères et sœurs. Ce n'est pas le paradis. Ce n'est pas le paradis. On nous a vendu parfois un évangile. Quand tu acceptes Jésus, c'est fini la souffrance. C'est fini les déceptions. Personne ne te fera plus jamais de mal. Frères et sœurs, c'est faux. C'est faux. Ce n'est pas vrai. Jésus dit, tout disciple accompli est comme son maître. Ce qu'ils m'ont fait, ils vous le feront aussi. Qu'est-ce que le monde a fait à Jésus? Le monde l'a insulté, le monde l'a rejeté, le monde l'a tué. C'est pourquoi à un moment Jésus dit à ses disciples, certains en vous tuant croiront qu'ils rendent gloire à Dieu. C'est pour vous dire jusqu'où ça va. Merci Seigneur, on ne va pas aller jusque-là, Seigneur, fais-nous grâce. Mais c'est une réalité. Nous avons des frères et sœurs ici-bas, des hommes et des femmes qui ont consacré leur vie au Seigneur à un point où nous ne faisons même pas le 10e de ce qu'ils font. Des hommes et des femmes qui ont exposé leur vie entièrement pour le Seigneur et qui sont tués. Sinon, on n'aurait pas que des chrétiens persécutés. Mais c'est une réalité. C'est une réalité. Nous devons prendre conscience de ces choses.
Sinon, lorsque les disciples ont demandé au Seigneur, apprends-nous à prier. Apprends-nous à prier. Dans l'enseignement que le Seigneur leur a donné, parce que le Notre Père, ce n'est pas une prière à réciter. Ils ont posé une question, ils ont dit, enseigne-nous. Donc le Notre Père est un condensé d'enseignement. C'est un condensé d'enseignement. Et ça se décline après dans les autres discours du Seigneur. Mais ce n'est pas une prière à réciter. C'est bien, on peut réciter le Notre Père. Mais il y a des choses à comprendre dans le Notre Père. Et dans ce condensé, il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Donc, si j'entends le Seigneur dire ça, qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Que sur la terre, la volonté de Dieu n'est pas accomplie parfaitement. Oui ou non? C'est ça le monde dans lequel nous vivons. Tout ce qui se passe sur terre, ce n'est pas Dieu qui permet. Je prends un exemple. Voilà, on a un frère. Un frère, pour X raisons, il se fâche. Il se laisse gagner par la colère. Il prend sa voiture, il démarre et il sort de chez lui, il s'en va. Et puis, il prend un virage, tonneau, il meurt. Dieu l'a voulu. Dieu l'a permis. Ah, voilà, parfois. Nous entendons des situations, nous entendons des choses. Ah Seigneur, pourquoi tu l'as permis? C'est Dieu qui l'a permis. La Bible dit que le fruit de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. Si tu n'as pas laissé le Saint-Esprit te travailler pour maîtriser ta colère, maintenant, à cause de ta colère, tu meurs avant l'heure. Dieu l'a permis. Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris. C'est Dieu qui l'a fait. Combien de fois il y a des choses qui se passent dans nos vies que Dieu n'a pas permis et que nous attribuons cela à Dieu? Combien de fois? Pourquoi tu l'as permis, Seigneur? Pourquoi tu l'as permis? Nous devons parfois nous asseoir et regarder ce qui nous arrive. Il y a parfois des discours qui sont purement religieux, qui n'ont rien à voir avec Dieu. Il dit que ta volonté soit faite sur terre, comme cela. Au ciel, la volonté de Dieu est parfaite. Mais sur la terre, il y a des choses qui ne sont pas de Dieu. Vous pensez réellement que c'est la volonté de Dieu aujourd'hui, si je prends un petit peu ce qui se passe aujourd'hui dans l'actualité, que des femmes meurent sous les coups de leur mari, cela réjouit Dieu? Que des enfants meurent de faim dans ce monde-là, cela réjouit Dieu? Un jour, Satan s'est tenu devant le Seigneur lui-même. Et la Bible dit qu'il a présenté au Seigneur les royaumes de la terre. Il dit, tout ça m'appartient. Est-ce que Jésus a dit non, tu mens, ça ne t'appartient pas, c'est à mon Père, c'est tout ça, c'est à mon Dieu? Est-ce que Jésus l'a dit? Est-ce que Jésus l'a contredit? Parce que c'est une réalité. C'est une réalité, frères et sœurs. Ce monde, la Bible déclare que ce monde est sous la puissance de Satan. Il ne faut pas l'oublier. Autrement, le Seigneur Jésus n'aurait pas dit dans sa prière, garde-les et préserve-les du mal, parce qu'ils ne sont pas de ce monde, comme moi je ne suis pas de ce monde. Garde-les. Donc il y a des choses qui nous arrivent, parce que nous sommes dans un monde qui est déchu, et Dieu n'a rien à voir avec ça. Donc c'est normal parfois que nous souffrions, c'est normal parfois que nous ayons des choses qui combattent contre nous, c'est normal parfois que les choses n'aillent pas dans le sens qu'on voudrait, parce que c'est comme ça que ça se passe. Donc arrêtons de remettre la parole de Dieu en cause, à cause de ce qui se passe, qui n'est pas du fait de Dieu. Et certains vont très loin, jusque parfois à renier Dieu à cause de ça. Oui, je croyais, maintenant arrêtez avec votre Jésus, c'est bon, j'arrête. Parce qu'ils se sont fait des films dans leur tête. Parce qu'on leur a peut-être vendu ça. On leur a peut-être vendu ça. Le deuxième postulat parfois que nous avons en tant que chrétiens, si nous souffrons,
c'est parce que Dieu nous brise à cause de nos péchés. Dieu nous brise à cause de nos péchés. Vous savez, la Bible, les mots qui ont été placés dans la Bible par le Saint-Esprit ont un sens. Parce qu'un mot a un effet dans la vie de celui qui l'entend, conscient ou inconscient. Quand on entend quelque chose, ça s'imprime en nous. Qu'on le veuille ou pas, ça s'imprime en nous. Et la Bible dit que celui qui a été brisé pour les péchés, c'est le Christ. Dieu ne nous brise pas, frères et sœurs. Dieu ne nous brise pas. Pourquoi il briserait Christ pour nos péchés? Pourquoi il frapperait Christ pour nos péchés et venir nous briser nous encore? À quoi ça a servi que Christ soit brisé? À quoi cela a servi? Dieu ne nous brise pas. Nous disons ces choses. Et donc quand il y a des situations qui nous arrivent, ah, je suis brisé, Dieu me brise. Brise-moi, il y a même un chant comme ça, je me rappelle un vieux cantique comme ça. Brise-moi. C'est écrit où dans la Bible, ces genres de choses? Où est-ce que c'est écrit? Un apôtre, ceux qui étaient avec Christ, demandaient au Seigneur, brise-nous Seigneur. Voilà des termes encore qu'on a pris. On a tordu le sens et on se l'applique dans nos vies. Je ne dis pas que le Seigneur ne nous éprouve pas. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Le Seigneur éprouve notre foi. Mais il ne nous brise pas pour nos péchés. Il ne nous brise pas. Encore des termes que nous employons comme ça dans nos vies. Je vais prendre un exemple. Un frère ou une sœur qui tombe malade. Tombe malade. Et voici le frère, la sœur, lorsque vous parlez avec la personne et vous dites, non, c'est le Seigneur qui est en train de me briser. Il brise en moi l'orgueil, il brise en moi ceci, il brise en moi cela. Pour que j'apprenne à m'humilier, pour que j'arrête de faire ceci, j'arrête de faire cela. Il est en train de me briser. Traite de vous à moi. Comment vous voulez prier avec cette personne pour sa guérison? Comment vous voulez? Parce que cette maladie qui est dans sa vie, pour elle, c'est une bénédiction. Parce que c'est pour qu'elle apprenne les choses de Dieu. Comment tu veux prier avec elle? En clair, c'est aller enlever une bénédiction de Dieu dans sa vie. C'est ce qu'on est en train de dire. Si la maladie devient une bénédiction dans la vie du chrétien, pourquoi Jésus a passé tout son ministère à guérir les malades? Pourquoi il a fait ça? Si la maladie était le moyen que Dieu utilise pour enseigner ses enfants, pourquoi Jésus n'a rendu personne malade? Pourquoi Jésus, quand les personnes qui venaient à Jésus n'étaient pas saintes, elles n'étaient pas saintes, elles n'obéissaient pas à la parole, à la loi de Dieu. Ces personnes venaient parce qu'elles voyaient ce qu'il faisait, elles venaient pour être dans sa présence, pour être touchées, pour être guéries. Elles avaient compris qu'il avait en lui quelque chose que les autres n'avaient pas. Tout le monde n'avait pas forcément saisi que c'était le Messie, le Fils de Dieu. Mais ils venaient parce qu'il y avait quelque chose qui était en lui pour leur guérison. Mais elles n'étaient pas parfaites. Elles n'obéissaient pas parfaitement à la loi de Dieu. Mais y a-t-il une seule personne qui soit venue vers Jésus et Jésus lui dit, écoute, je ne te guérirai pas aujourd'hui, écoute, rentre chez toi, tu as encore besoin d'apprendre des choses. Et pour ça, reste un peu malade pendant 2 semaines et puis tu reviens. Voilà des choses que nous acceptons dans nos vies. Nous acceptons dans nos vies. Et nous disons que c'est Dieu qui fait ça.
Il n'y a rien sur lequel nous puissions nous appuyer. Rien. Mais la Bible nous dit que Jésus allait de lieu en lieu, en faisant du bien, en guérissant tous ceux qui étaient malades. Il les délivrait de l'oppression du diable. Voilà l'auteur de la maladie. Donc si Dieu utilise la maladie pour nous enseigner, ça fait de Dieu et Satan des collègues ou des complices. Voilà ce que ça veut dire. Inconsciemment, c'est ce que nous disons. C'est une offense à Dieu. C'est une offense au Seigneur. De dire qu'il utilise la maladie pour enseigner ses enfants. On fait de Dieu et Satan des collègues. Ils travaillent ensemble. Ils travaillent ensemble. Nous offensons Dieu. Nous offensons le Seigneur Jésus. Il a passé 3 ans et demi de ministère sur terre. Il guérissait, il guérissait, il guérissait, il délivrait. Mais l'Église aujourd'hui, les enfants de Dieu aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils enseignent aux autres? Accepte ta situation, accepte ta maladie, parce que qui sait si Dieu ne t'enseigne pas quelque chose? Et nous nous étonnons de ne pas voir la puissance, la gloire de Dieu dans nos vies. Et nous nous étonnons de ne pas voir l'exaucement de nos prières. Nous offensons Dieu par nos manières de penser. Nous offensons Dieu par les choses que nous déclarons, par les choses que nous enseignons aux autres. Nous disons, accepte le destin ou la volonté de Dieu. Peut-être que tu as des choses à apprendre. Dieu veut te dépouiller, alors tu es malade, c'est pour la gloire de Dieu. Mais Jésus dit non. Moi, je guéris ceux qui sont malades. Et il dit, vous, allez-y en mon nom, imposez les mains et guérissez les malades. Frères et sœurs, Judas qui a vendu Jésus, Judas a guéri des malades, Judas a chassé des démons. Judas l'a fait. Alors que son cœur, on le sait, était fermé. Et c'est lui qui va vendre Christ. Mais lorsque Jésus les a envoyés tous les 12, Judas est revenu avec eux en disant, les démons nous sont soumis en ton nom. Il a envoyé les 70, donc les 12 étaient là aussi. Judas était avec eux. Et il a vu les mêmes choses que les autres. Alors que l'esprit n'était même pas sur lui. C'est juste le don que Jésus leur a fait. Allez, cette parole qu'il leur a donnée. Il dit, allez, guérissez. Judas a guéri des malades. Nous offensons Dieu par les choses que nous croyons. Voilà pourquoi nos prières parfois sont stériles. Nos prières sont stériles à cause de ce que nous croyons. Alors, certains diront, mais c'est pour nous sanctifier. Quels sont les moyens que Dieu utilise pour nous sanctifier, frères et sœurs? Quels sont les moyens que Dieu... Déjà sanctifier, est-ce que tout le monde est d'accord sur le mot sanctifier? Pardon? C'est quoi sanctifier? Hein? Être saint, sanctifier, être saint. C'est quoi sanctifier? Quelqu'un autre chose? Être mis à part. Être sanctifié, c'est vrai, c'est être mis à part. Quand Dieu nous met à part, il est vrai, comme tu dis Karine, notre comportement et notre vie doit témoigner de cette mise à l'écart, de cette mise à part par Dieu. Donc on ne peut pas vivre comme ceux qui sont dans le monde, et c'est vrai. Mais comment Dieu a fait pour nous mettre à part? Est-ce que Dieu utilise la souffrance? Regardons Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, à partir du verset 1, s'il te plaît. On va aller jusqu'au verset 10 rapidement. Il nous dit ceci. En effet, la loi qui possède du nombre des biens à venir et dans l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. On va continuer, s'il te plaît, jusqu'au verset 10. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. On parle de l'Ancien Testament. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés.
C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. C'est ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus une fois pour... Alors, qu'est-ce que Dieu doit faire de plus pour qu'on soit sanctifié? Dieu a-t-il besoin de te faire souffrir pour que tu sois sanctifié? Il dit une fois pour... Frères et sœurs, dites-le, une fois pour... Nous sommes sanctifiés. Une fois pour toutes. Nous sommes mis à l'écart. Nous sommes mis à part pour Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu. Dieu nous a sortis du monde et nous a mis à part pour lui. Nous sommes ses enfants. Nous lui appartenons. C'est pourquoi l'Esprit est venu sur nous et il a mis le sceau de Dieu sur nos vies. Nous sommes les enfants de Dieu. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, je ne suis pas de ce monde. Ceux que tu m'as donnés ne sont pas de ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous marchons dans ce monde. Nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas d'ici. Nous ne venons pas d'ici. Ce que nous sommes en réalité, notre esprit, ce que nous sommes devenus en acceptant Jésus n'est pas de ce monde, n'est pas de cette création. Nos corps n'ont pas encore connu la rédemption, mais un jour, nos corps, les corps que nous aurons, ce monde ne peut pas le supporter, parce que ces corps ne sont pas pour ce monde. Nous sommes de Dieu, une fois pour toutes. Regardons ensemble dans 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 30, s'il vous plaît. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, par Dieu, a été fait pour nous. Sagesse, justice et sanctification est... Donc, qui est ta sanctification? C'est Jésus. Ce que tu cherches à accomplir par tes actes, la Bible te dit, Jésus est ta sanctification. Quand tu cherches à te justifier par tes actes, Dieu te dit, mon enfant, Jésus est ta justice. Quand tu cherches à prouver à Dieu que tu es une bonne personne à cause de ce que tu fais, Dieu te dit, calme-toi, Jésus est ta justice. Il est ta sanctification. Maintenant, il y a un verset qui trouble beaucoup. Il y a un verset qui trouble beaucoup. Regardons Hébreux chapitre 12, verset 6. Il y a un verset qui trouble beaucoup. Hébreux chapitre 12, verset 6. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Oh, le Seigneur châtie. Alors c'est normal qu'on soit dans la souffrance. C'est normal parce que c'est Dieu qui nous châtie. C'est normal que je souffre, que je sois malade. Dieu me châtie. C'est pourquoi parfois les chrétiens, lorsqu'ils commettent des erreurs ou qu'ils tombent, ah, Dieu va me châtier. Ils en ont peur de Dieu. Ils avaient prié la veille pour une situation et ils s'attendaient à la grâce de Dieu. Et puis, malheureusement, le jour suivant, ils sont tombés, ils ont commis une erreur. Ils disent, ah, ça y est, ma prière d'hier a été annulée à cause de ce que j'ai fait. Dieu va me châtier. Le Seigneur va me châtier. Le Seigneur va me corriger, si vous prenez d'autres versions. Il corrige ceux qui lui appartiennent. Le Seigneur corrige ses enfants afin qu'ils participent à sa sainteté. Si vous continuez les versets,
Le Seigneur nous corrige pour que nous participions à sa sainteté, parce que nous sommes ses fils et ses filles. Donc, en clair, Dieu nous sanctifie en nous frappant. Il nous sanctifie. Là encore, le Seigneur Jésus va dire quelque chose. Regardons dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 16. 2 Timothée chapitre 3, verset 16. De Timothée chapitre 3, verset. Il dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour faire quoi? Enseigner. Et ensuite, convaincre pour dans la justice. Comment Dieu nous corrige? Par sa parole, frère et sœur. Dieu ne te fait pas souffrir pour te corriger, mon frère, ma sœur. Dieu te corrige en changeant ta mentalité et ta manière de voir les choses pour que tu changes de comportement. Il dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Ça veut dire de vos pensées. Voilà comment Dieu transforme quelqu'un qui marche dans la boue du péché. Dieu ne va pas te châtier. Dieu va te parler. Il va te montrer sa parole. Il va envoyer sa parole vers toi. Sa parole viendra et va changer ta manière de voir les choses. Et quelqu'un qui marchait, qui titubait, demain on voit quelqu'un qui marche droit, qui fait la volonté de Dieu. Comment? Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? La parole est passée par là. La parole est passée par là. Frères et sœurs, le Seigneur ne travaille pas avec le diable pour nous donner des maladies et des choses comme ça. Non, frères et sœurs, non, nous devons rejeter ces choses. Nous devons rejeter, ça offense le Seigneur. Nous attristons le Saint-Esprit en disant des choses comme ça. Nous l'attristons. Et on va terminer par cette déclaration du Seigneur dans Jean 17, Jean chapitre 17, à partir du verset 14. Et on va terminer avec ça. Jean 17, 14. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Il dit, je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. On continue s'il te plaît, jusqu'au verset 23. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Continue. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Si la sanctification a à voir quelque chose avec le péché, Jésus a-t-il des péchés à régler dans sa vie? Si la sanctification a quelque chose à voir avec le péché, pourquoi Jésus se sanctifie pour nous? Jésus a des péchés à confesser? Frères et sœurs, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas mon évangile. Je peux avoir des choses à dire. Mais nous lisons la Bible. Nous lisons la Bible. Jésus dit, je me sanctifie moi-même pour eux. Je me mets à part pour eux, pour qu'eux soient sanctifiés par ta parole, par la vérité. Parce qu'il a dit lui-même, ta parole est la vérité. La sanctification a-t-il un problème? A-t-il à voir quelque chose avec le péché, frères et sœurs? Amen, voilà. Non, il a dit. Il dit, si vous vous taisez, les enfants, la mamelle vont parler. Voilà, ils vont parler. Ça n'a rien à voir avec le péché, mon frère, ma sœur. Parce que tu as déjà été sanctifié une fois pour toutes. Jésus lave le pied de ses disciples. Il dit, vous avez besoin, celui qui marche a besoin de laver ses pieds. Pierre a bien compris qu'il y avait une relation avec le péché, avec la marche. Il dit, Seigneur, moi, pas seulement les pieds, je veux tout mon corps. Jésus dit, non, Pierre, tu as déjà reçu ma parole. Vous êtes déjà pur. Mais on va juste laver vos pieds.
Tu n'as pas besoin de laver ton corps. La parole t'a déjà lavé. Nous ne croyons pas ces choses. Nous ne croyons pas ce que Dieu a fait pour nous. Nous ne croyons pas ce que Jésus a fait de nous. Et nous nous étonnons d'avoir des problèmes dans nos prières. Vous savez, la Bible est la parole de Dieu, elle est la vérité. Le Saint-Esprit, il est l'esprit de vérité. Et le Saint-Esprit ne rend témoignage qu'à une seule chose, à la vérité. Si tu n'es pas d'accord avec ce que Dieu dit, le Saint-Esprit ne travaillera pas avec toi. Il ne travaillera pas avec toi. Si tu n'es pas d'accord avec ce que le Saint-Esprit dit, il dit que vous avez été sanctifiés par le sacrifice de Jésus. Que dans votre vie de tous les jours, la parole de Dieu vous sanctifie. La parole de Dieu vous donne de marcher de plus en plus comme Christ. Comme le dit l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens chapitre 3, il dit ceci, donc nous plongeons nos yeux comme dans un miroir et nous contemplons le Seigneur. Comment contemplons-nous le Seigneur? Dans sa parole. Il dit, plus nous contemplons le Seigneur dans sa parole, plus nous regardons à la gloire de Jésus, plus nous regardons à sa personne, nous sommes transformés en la même image. Plus je regarde, plus je m'appuie sur la parole, plus je suis transformé. Mais comment? Par le Seigneur qui est l'Esprit. Le Saint-Esprit regarde, il dit, ce sur quoi tu fixes ton attention. Tu regardes Jésus tel qu'il est. Tu te fixes sur sa personne et sans que tu le saches, le fait même que tu te focalises sur lui, l'Esprit vient, il prend de ce qui est à Christ et il le donne dans ta vie. C'est ce que Jésus dit, il prendra de ce qui est à moi et il vous le donnera. C'est ça la sanctification. Qu'est-ce que nous voulons de plus? Et la personne qui marchait d'une certaine manière, qui aimait certaines choses, commence à avoir du dégoût. Il commence à avoir du dégoût pour le péché. Il commence à avoir du dégoût pour des choses qui étaient dans sa vie. Il commence à avoir une vie qui est conforme à la volonté de Dieu. Et il se produit des choses dans sa vie par la parole et par le Saint-Esprit. Alors lorsqu'il prie, il est plein d'assurance devant Dieu. Et la Bible dit, si nous sommes pleins d'assurance devant Dieu, quelle que soit la chose que nous demandons, nous l'avons. Ta prière commence à porter du fruit. Ta prière commence à porter du fruit. On l'a vu ensemble tout à l'heure, qu'il y a beaucoup de frustration dans la vie de prière. Parce que il y a un gros décalage souvent entre ce que nous vivons et ce que nous entendons. On a dit tout à l'heure que nous devons nous focaliser sur la parole de Dieu. Aujourd'hui, il y a énormément de prédications qui nous présentent ce que Dieu veut faire pour nous. On parle d'appel, on parle de destinée, on parle d'être la tête et non pas la queue. On parle de notre influence sur notre génération. Il y a même un chant qui est bien comme ça. On aime bien. Ouais, nous sommes choisis, tout ça, pour avoir une influence dans notre génération. Et on se passe ces chants-là en boucle. Et c'est une bonne chose. On proclame la parole de Dieu. On proclame les choses de Dieu. Mais ce qui pose problème, c'est que quand le chrétien, quand il a fini d'écouter tout ça, quand il a fini d'écouter ces prédications, lorsqu'il a fini d'entendre encore ce que j'ai lu avec vous tout à l'heure, dans Jean chapitre 16, verset 23, verset 24, que tout ce que vous demanderez, Dieu vous le donnera. Et le chrétien se rend compte d'une chose, mais lui, il demande, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et pourtant, oui, le pasteur avait dit qu'il faut prier au nom de Jésus et Dieu va faire. Mais moi, j'ai prié au nom de Jésus. Pourquoi il ne se passe rien? Oui, il faut aller s'asseoir à un moment donné et puis
louer Dieu, adorer Dieu, et puis Dieu va faire. Mais il ne se passe rien, ça fait 1 an que je fais la même chose. Vous savez, il y a eu un homme comme ça dans la Bible qui a vécu ces choses. Il y a eu un homme qui a vécu ça. Jacob. Jacob, avant sa naissance, lorsqu'il était encore dans le ventre de sa mère avec son frère, ils étaient jumeaux, sa maman a été consulter Dieu pour savoir qu'est-ce qui se passe en elle, parce qu'il y avait comme une lutte entre les enfants. Sa maman lui a dit, tu as des jumeaux dans ton ventre et les 2 seront grands, mais le plus petit, donc celui qui sortira en dernier, sera plus grand que son aîné. Il sera plus grand. En clair, c'est lui qui bénéficiera de la bénédiction de Dieu. Et donc les enfants, quand ils naissent, donc il y a le premier qui naît, Ésaü. Jacob vient par la suite et la Bible nous dit que Jacob avait attrapé le talon de son frère. Et à cause de ça, on l'a appelé usurpateur. On l'a appelé Jacob. Un trompeur. Donc, quand il était à la maison, bon, nous, ça ne nous parle pas, parce que ce n'est pas notre langue maternelle. Mais en gros, quand il était à la maison, quand son père disait « Trompeur, viens voir ». « Oui, j'arrive, papa. » « Hé, l'usurpateur, viens voir. » Et il venait. Vous imaginez, c'était ça sa vie. Et cela a commencé à travailler son être. Cela a commencé à façonner sa manière de penser et de faire les choses. En plus de cela, le papa aimait le premier. Et donc la maman aimait Jacob, le dernier. Donc déjà, dans la maison, voilà. Donc il sait que son papa préfère son frère. Il sait que son papa préfère son frère. Celui qui est censé le bénir aime son frère plus que lui. Et comme il a grandi au pied de sa maman, entre guillemets, certainement sa maman lui a dit ce que Dieu avait dit. Sa maman a dû lui dire, Dieu m'a dit avant ta naissance, mon fils, que c'est toi qui hériterais, que c'est toi qui vas dominer. Tu as une grande destinée, Jacob. Mon fils, ce n'est pas grave si ton papa ne t'aime pas comme il doit t'aimer. Tu sais, moi, je t'aime. Et puis, Dieu a quelque chose de grand pour toi. Quelque chose de bon. C'est pourquoi, lorsque son frère vient lui demander un petit peu cette soupe de lentilles, il dit à son frère, si tu veux ma soupe, vends-moi ton droit d'aînesse. Donc déjà, on voit la mentalité qui était chez lui. Et puis lorsque le papa devait bénir et transmettre la bénédiction, l'idée n'est pas venue de Jacob. C'est sa maman qui lui a dit de faire ça. Parce que sa maman, en bonne maman, voulait accomplir la volonté de Dieu. Elle voulait accomplir la volonté de Dieu. Et elle va faire ce qu'elle a fait. Donc, l'identité de Jacob l'a poursuivi. Mais pour comprendre la vie qu'il a eue, Jacob, il y a Ésaïe qui nous dit quelque chose sur Jacob. Dans Ésaïe 40, il y a quelque chose qui se passe. Et c'est là où nous allons nous retrouver. Tous, en tout cas, ça nous est arrivé à tous. Ésaïe 40, à partir du verset 27. Voilà. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Combien de chrétiens font cette prière? Pourquoi tu n'entends pas ma prière, Seigneur? Où sont les promesses que tu m'as faites? Tu as dit que j'aurais ceci ou cela. Tu as dit que je serais ceci ou cela. Tu as dit que tu nous donneras ceci ou cela. Seigneur, pourquoi est-ce que tu ne vois pas ce qu'on fait? Pourquoi tu ne vois pas notre souffrance? Jacob souffrait de ce qui se passait dans sa famille. Il en souffrait.
Il en souffrait. Comme nous aujourd'hui. Comme nous aujourd'hui, frères et sœurs. Jacob n'était plus conscient de qui était Dieu. Jacob n'était plus conscient quelle est la capacité, quelle est la puissance de celui que nous appelons Dieu. Et c'est exactement notre cas aujourd'hui en tant que chrétiens. Lorsque nous crions ainsi, lorsque nous gémissons ainsi, lorsque nous nous lamentons ainsi, nous faisons exactement la même chose que ce que Jacob a fait. Et regardons la réponse de Dieu. Qu'est-ce que Dieu lui dit? Ne le sais-tu pas, Jacob? Ne l'as-tu pas appris? On ne t'a pas parlé de ton grand-père, Abraham, Jacob? On ne t'a pas parlé? Est-ce que Isaïe ne t'a pas dit? Isaac, pardon. Est-ce que Isaac ne t'a rien dit? Sur comment je l'ai béni dans la famine. Il dit, c'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. On continue, s'il te plaît. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe. Dieu dit, celui qui marche avec moi, je lui donne de la force. Je lui donne. Frères et sœurs, il y a des choses que Dieu fait du seul fait de sa présence. Du seul fait de sa présence, Dieu fait des choses dans ta vie. Du seul fait de sa présence. Lorsque Dieu dit que je marche avec toi, Dieu renouvelle tes forces. Que tu pries ou que tu ne pries pas, la présence de Dieu en toi renouvelle tes forces. Il y a des choses que nous devons accepter et commencer à croire, frères et sœurs. C'est comme si mon fils, à la maison, venait me prier tous les matins pour qu'il puisse avoir un petit déjeuner. C'est une insulte qu'il me fait. C'est une insulte qu'il me fait. Si mon fils venait tous les matins en me demandant, « Papa, est-ce que je peux avoir un petit déjeuner ce matin? Est-ce que tu peux me donner un petit... » C'est une insulte qu'il me fait. Parce que ça voudrait dire que je suis capable de lui en priver alors que j'en ai. À quoi lui sert-il d'être mon fils s'il doit me supplier ainsi pour avoir ce qui lui est nécessaire? Dieu sait que tu as besoin de force dans ta route. Dans ta marche, tu as besoin de force. Et Dieu ne pourvoit pas à cela. Nous avons fait de Dieu un Dieu méchant. C'est pourquoi les gens vous savez, les gens qui sont du monde là, quand ils voient notre vie, on leur dit non, viens, ils disent mais que je vienne faire quoi? Regarde ta vie d'abord. Regarde ta vie. Nous avons créé un Dieu méchant, un Dieu pour qu'il te donne quelque chose. Tu dois le supplier, supplier, supplier. Il faut que tu te rabaisses jusqu'à terre pour avoir le minimum dont tu as besoin. Ben, je ne parle même pas d'extra. Je parle du minimum. Nous devons nous rouler par terre. Qu'en est-il des frères, des sœurs qui ont quitté l'Église? Des frères et sœurs qui ont quitté l'Église. Lorsque nous allons leur parler, ils nous regardent et disent, mais ta vie, tu veux que je revienne? Ta vie n'a pas changé. Tu étais comme ça. Quand j'étais là, je suis parti, tu es toujours là. Les mêmes problèmes sont là. Les choses ne changent pas pour toi. Que veux-tu que je vienne faire? Sincèrement, ce n'est pas une question de salut. Je suis en train de parler du témoignage que nous rendons de Dieu. Je parle du témoignage que nous rendons de Dieu. Il dit, ceux qui marchent avec moi, leur force se renouvelle. Leur force se renouvelle. Y a-t-il eu un disciple qui est tombé malade pendant 3 ans et demi de ministère de Jésus? Frères et sœurs, est-ce qu'il y a un disciple qui est tombé malade? Est-ce qu'un disciple a demandé à Jésus de le guérir?
Réfléchissons. Réfléchissons, frères et sœurs. Réfléchissons. L'apôtre Jacques dit, si l'un d'entre vous est malade, il n'a pas dit lorsque vous serez malade. Hein. Si il arrivait qu'il y ait l'un d'entre vous qui est malade, alors que les anciens fassent quoi? Qu'ils aillent l'oindre d'huile, la prière de la foi va le guérir. Même s'il a péché, ses péchés sont pardonnés. Aujourd'hui, nous poserons la question, y a-t-il des personnes qui sont en bonne santé dans l'église? Hey. Bah, c'est ça le problème. À l'époque, le monde savait que lorsqu'on allait chez ceux qu'on appelle chrétiens, il y avait une puissance qui les guérissait. La société savait qu'il y avait un groupe de personnes qu'on appelle chrétiens. Lorsque tu vas chez eux, il y a une grâce qui faisait qu'il y a des choses qui se passent dans ta vie. Voilà. Les chrétiens étaient la réponse de Dieu pour les problèmes de la société. Qui vient nous consulter aujourd'hui? Point d'interrogation. Je ferme ma parenthèse. Voilà. Nous connaissons des difficultés dans la prière, dans l'exaucement de nos prières, parce que nous ne nourrissons pas une image vraie de la personne du Seigneur. Nous offensons Dieu parce que nous croyons. Nous l'offensons parce que nous croyons. Notre Dieu est bon. Il ne se réjouit pas quand tu souffres. Dieu ne se plaît pas à te voir dans les larmes tous les jours. Non, frères et sœurs, Dieu ne se réjouit pas de ça. Dieu veut que quand tu veux prier, et on va terminer par là, la première chose, Dieu nous demande une chose. Quand nous voulons prier, est-ce que tu es conscient que le Saint-Esprit est en toi? Si je me décide à aller prier dans la salle qui est derrière, est-ce que je suis conscient que lorsque je vais dans cette salle, le Saint-Esprit est en moi? Donc quand je mets mes pieds dans cette salle, le Saint-Esprit en personne sera là. La deuxième chose que Dieu te demande, est-ce que tu es conscient que lorsque tu vas te mettre à prier, le Père céleste, le Dieu tout-puissant, celui qui augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance, l'Éternel, est-ce que tu es conscient qu'il est là en personne? En personne, il est là, il te regarde, il t'entend, il voit ce qui se passe. C'est l'enseignement de Jésus. C'est l'enseignement de Jésus. Voilà ce qui fait la différence entre Jésus et les autres. Jésus te dit que lorsque tu décides de prier, Dieu en personne, le Créateur en personne, vient là où tu es. Non, nous ne sommes pas conscients de ça. Sinon, nos vies ne seront pas comme ça. On n'est pas conscient de ça. On n'est pas conscient. C'est pourquoi quand on dit non, on va passer une réunion de prière, on n'aura peut-être que cette rangée-là. Tout le monde ici ne sera pas là. Si tu es conscient vraiment que le Créateur sera dans la pièce, non, mon frère, tu vas arriver 3 heures avant tout le monde. 3 heures avant tout le monde, tu es déjà là. Arrêtons de mentir. On dit oui, on croit. On ne croit pas. On ne croit pas, frères et sœurs. Si tu es réellement conscient que le Créateur, celui pour qui rien n'est impossible, sera là en personne, certains dormiront ici pour ne pas manquer.
C'est vrai. Le fait de finir ton travail à 19h là ne sera même pas un problème pour toi. Ne sera même pas un problème. Les embouteillages ne seront même pas un problème. Si tu dois te garer, venir à pied, tu vas venir. Non, disons la vérité. Non, c'est vrai. Nous ne croyons pas. Nous sommes habitués à ça. Nous sommes habitués à ce que je suis en train de vous dire. Mais nous ne le croyons pas. Parce que si tu crois, ta vie même va changer. Ta prière va changer. Ta prière va changer. Parce que tu sais que tu es en train de parler à celui qui va changer les choses. Tu ne vas pas tourner autour du pot. Tu ne vas pas aller, vous savez, tu ne vas pas aller commencer à dire, oui, tu sais, tu es le créateur, tu sais, tu as fait ceci, tu as fait cela. Non, mais tu sais, non, toi, tu es trop grand. Il sait tout ça. Tu vas aller, tu vas lui dire, voilà ce qui se passe, il y a telle situation et on aimerait que les choses changent, on a besoin de ça, 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 ça. Point. Tu as fini. Et si on te demande, qu'est-ce que tu as demandé à Dieu, tu vas dire, voilà, je lui ai parlé de ça, 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 ça. Aujourd'hui, quand les chrétiens sortent des réunions de prière, alors, comment ça s'est passé? Ah, on a prié. Hein? Mais vous avez dit quoi à Dieu? On avait une liste, et le frère, il a sorti une liste, on a prié, et puis, voilà. Mais c'est ça! Aujourd'hui, pour que les chrétiens lèvent la voix pour prier, il faut supplier. Y a-t-il encore quelqu'un qui veut élever la voix? Y a-t-il encore quelqu'un qui veut louer? Tu n'es pas, même la louange. Écoutez, Dieu en personne est là. Dieu en personne est là. On doit te supplier pour que tu élèves ta voix, pour le louer. Mon ami, qu'est-ce que tu crois réellement? Qu'est-ce que tu crois réellement dans ton cœur? Qu'est-ce que tu crois réellement? Sois vrai devant Dieu. Dans Hébreux chapitre 4, le verset 16. C'est le verset que je vous laisse. Hébreux 4, 16. Il dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos... Si tu es sûr que Dieu est là, mais tu es plein d'assurance, tu sais que lorsque tu vas prier, on te donnera ce que tu as demandé. Il dit, c'est pour être secouru dans tes besoins. Ce n'est pas pour te faire perdre ton temps. C'est pour que tu reçoives le secours dont tu as besoin. Ta famille a besoin de l'aide de Dieu. Ta vie a besoin de l'aide de Dieu. Tu as besoin que Dieu fasse quelque chose. Tu as besoin que la main de Dieu agisse dans ta situation. Tu en as besoin. Mais Dieu dit, si tu t'approches de moi, tu dois être sûr que je vais le faire. Dès que tu commences à dire, pourquoi Dieu ne fait rien? Pourquoi Dieu ne fait rien? Pourquoi ça ne change pas? Tu es en train de remettre en cause la bonté de Dieu. Tu remets en cause la bonté de Dieu. Parce que tu te dis à un moment donné, peut-être qu'il ne veut pas faire. Mais Dieu dit, sois sûr. Aie de l'assurance quand tu t'approches de moi pour avoir le secours dont tu as besoin. Voilà quelques secrets de la prière que je partage avec vous. Quelques secrets de la prière. Nous prions un Dieu qui est réel. Nous prions un Dieu qui est réel. C'est une personne. Il nous entend et il veut faire ce que nous lui demandons. Amen. On peut incliner nos têtes rapidement. Excellent Père de grâce, merci ce matin pour ta présence et pour ta parole que nous avons partagée. Merci pour tous tes bienfaits. Merci parce que tu nous aimes et tu nous accordes, tu nous donnes tout ce qui est en toi, toutes tes grâces et tes faveurs. Ce matin, Père, je te prie afin que ce que j'ai pu dire, parfois même avec maladresse, toi, tu puisses toucher les vies et les cœurs ce matin. Père, je prie pour qu'il y ait une percée
spirituelle, une percée dans la vie de prière de chacun d'entre nous. Merci parce que tu vois la situation de chacun, tu vois le cœur de chacun, tu vois les attentes et tu es bon et tu réponds. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur dans la vie de chacun d'entre nous. Je te remercie encore pour ta parole qui est la vérité, cette parole qui nous instruit, qui nous enseigne. À toi soit toute la gloire, au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs. Gardons les yeux fermés. Il y a des paroles qui sont là pour nous construire. Et puis il y en a d'autres qui appellent à une décision. Et je crois que ce que le Seigneur veut ce matin n'est pas que tu repartes comme tu es venu, mais vraiment que tu prennes une décision de passer à autre chose. Il y a ce qu'on croyait, et puis il y a la vérité. Il y a ce qu'on a appris, et il y a la réalité. Et je crois que ce matin, vraiment, le Saint-Esprit nous parle et veut nous emmener plus loin. Alors si tu as reçu quelque chose dans ton cœur, si tu sens que le Seigneur t'a parlé, que cette parole qui a été dite ne vient pas d'un homme, mais vient de Dieu lui-même, qui vient vers toi et qui te parle, je t'invite à te lever à ta place. On ne va pas forcément prier pour toi, mais juste que tu puisses te lever à ta place comme signe de dire « Seigneur, j'ai entendu ta parole et je dis oui et amen à cette parole pour ma vie. » Pas de manière intellectuelle, pas que c'était logique, une bonne parole, quelque chose qui fortifie, mais je la prends pour ma vie et je veux maintenant l'appliquer dans ma vie, aujourd'hui, maintenant. Merci Seigneur pour ta parole. Merci parce qu'elle est vérité. Merci parce qu'elle change les vies, elle transforme l'être entier. Alléluia. Béni sois-tu pour ta parole, Seigneur. Abandonner mes peurs pour m'approcher et t'écouter. À genoux, je viens te prier, Seigneur. Je désire te contempler, vers toi je veux me tourner. Ton amour remplit mon cœur de paix. J'ai besoin de toi. Tout ce dont j'ai besoin, tant besoin, c'est de toi, Jésus. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de toi. Mes difficultés, ton esprit m'appelle à louer. Chaque jour, toi seul sais me rassurer. Où serais-je sans ton Fils qui donna sa
Jésus. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de toi. J'ai besoin de toi. Tout ce dont j'ai besoin, ton besoin, c'est de toi, Jésus. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de toi. Avant qu'on termine ce chant, toutes les personnes qui se sont levées, je t'invite à reprendre juste ces quelques paroles qui disent « J'ai besoin de toi ». Tout ce dont j'ai besoin, c'est de toi, Jésus. J'ai besoin de toi. Juste les personnes qui se sont levées. Tout ce dont j'ai besoin, ton besoin, c'est de toi, Jésus. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de toi encore. J'ai besoin de toi. Tout ce dont j'ai besoin, ton besoin, c'est de toi, Jésus. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de toi. Amen. Amen. Mon frère, ma sœur, tu es béni. Tu es béni, car Dieu vit en toi. Tu es béni. Amen. Merci à l'équipe de Louange pour ce petit moment. Ce dimanche 27 juin, Lydia, c'est ta journée, alors sois bénie encore en ce jour. Voilà. On va saluer aussi les personnes qui sont venues nous voir pour la première fois. Alors peut-être lever la main pour nous faire signe s'il y a des nouvelles personnes. Amen, 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 amen. Merci de nous avoir choisis, merci d'être ici et soyez bénis vous aussi. Et vous revenez quand vous voulez. On va passer aux annonces rapidement avant de se quitter. Alors, on se réunit chaque dimanche à Église Renaissance à Chaumontel à 10h en présentiel et aussi via YouTube. On peut être suivi via YouTube. Nous avons aussi le jeudi matin, donc réunion de prière. Il y aura peut-être du monde, hein. Du coup, à 6h, donc de 6h à 7h via Zoom en fait. On s'est réunis et on prie avec le pasteur Alain. Ce même jour, le jeudi aussi, nous avons études bibliques à 21h. Donc, on prend des passages de la Bible tous ensemble et puis on étudie ça, toujours avec le pasteur Alain aussi. Voilà. Aujourd'hui, jour J, pour la collecte des vêtements. Donc, si vous avez pu apporter des vêtements qui vont être donnés à des associations, que ce soit des vêtements, maroquinerie ou chaussures, c'est la bienvenue. Donc, la collecte a lieu tous les 2 mois. Voilà, donc vous la déposez ici, on s'occupera de la redistribuer aux associations. Voilà. Donc, Pardon. C'est vrai, oui. Oui, donc on peut encore apporter à 14h, c'est vrai ici. Alors, besoin de voir le pasteur Alain. Il est présent tous les jeudis, de 10h à midi et de 13h à 15h. Sur rendez-vous, il vous reçoit. Donc, vous le contactez sur son téléphone. Voilà. On a un groupe WhatsApp aussi pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, vous pouvez venir vous ajouter aussi dessus. Vous êtes les bienvenus. Il n'y a pas de souci. Donc, on échange
On échange des idées, on repasse le culte aussi, sur les réseaux aussi, donc sur Facebook et sur Insta. On a besoin aussi de personnes, hein, que ce soit dans le pôle communication, à la louange, à l'accueil, pour les enfants aussi. À la rentrée, c'est pareil, nous allons agrandir la petite pièce derrière et ça sera un accueil spécifique pour les enfants avec plusieurs tranches d'âge et avec des animateurs qui seront là pour eux. Voilà. Je pense que j'ai rien oublié. Alors, je vous souhaite tous un bon dimanche, un très bon dimanche. Soyez bénis cette semaine. Voilà.